Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame la ministre des Affaires étrangères, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ce débat est évidemment important, car une réflexion sur l'immigration est au cœur de notre réflexion sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur notre identité, sur notre place dans le monde. Le premier constat à dresser, c'est que les flux migratoires qui ont fortement augmenté au cours des dernières décennies continueront à croître au cours des prochaines années. Ces flux migratoires ont trois origines qui doivent être clairement distinguées si l'on veut mener une politique cohérente. Ils sont d'abord et en profondeur liés à notre histoire. Comme le rappelait le président de la République, l'immigration est au cœur de la vie de la nation, celle des 2 derniers siècles en tout cas. En France, le développement industriel n'a pas été réalisé comme ailleurs par l'exode rural, mais par les vagues successives d'étrangers que nous avons fait venir. Les Belges, sous Louis-Philippe, les Italiens, sous le Second Empire et la Troisième République, les Polonais, entre les deux guerres, les Ibériques, sous la Quatrième République, les Africains, pour l'essentiel, après. Reconnaissons la dette que l'une des premières puissances industrielles du monde doit aux immigrés qui y ont pris une part décisive. Et sachons voir aussi, accessoirement si je puis dire, que le regroupement familial est d'abord la contrepartie d'un service rendu par ces populations, par ces immigrés, à notre développement. Ces flux sont en second, pour une bonne part, motivés par une demande légitime, politique, mais aussi économique et maintenant climatique, de protection internationale. Si ces flux se sont amenuisés pendant la période épidémique que nous avons connue, ils marquent maintenant une nette recrudescence. Ces situations doivent être gérées solidairement sur le plan national et sur le plan international, comme l'avait fortement souligné dans son magnifique rapport, il y a quelques années, ma prédécesseure Marielle de Sarnez. L'accueil sur le territoire national est une option parmi d'autres. L'aide à l'installation des immigrés ailleurs qu'en France constitue une autre option, mais elle appelle également un effort qualitatif et quantitatif et financier de solidarité. Ne pas accueillir chez nous, ce ne doit pas être se désintéresser, mais mutualiser les efforts d'intégration. C'est d'ailleurs le fondement de l'aide au développement. Troisièmement, et là c'est plus délicat, il y a l'effet pervers de ce que nous avons de meilleur, l'attractivité sociale de notre modèle. Nous ne pouvons nous permettre d'accueillir l'ensemble des volontaires à l'immigration simplement parce que c'est mieux chez nous, sans créer alors une situation structurellement déséquilibrée chez nous comme dans l'ensemble du monde. Ceux-là, nous devons les aider à vivre là où ils sont en leur donnant les moyens de vivre dignement. Et c'est là que se fonde la nécessité, souvent méconnue, d'un contrôle des flux migratoires par l'État. Face à ces vastes mouvements de population, les États comme la France s'efforcent de répondre à 2 exigences. La maîtrise administrative des flux, la qualité humaine, sociale et culturelle de l'intégration. Et là, c'est peu dire que dans la France d'aujourd'hui, nous sommes encore bien loin du compte. Serait-il illusoire de prétendre maîtriser l'accueil, le séjour, l'intégration, le renvoi parfois de centaines de milliers de personnes? On est tenté de le croire au vu de certains indicateurs. Par moins d'une trentaine de lois ont réformé la législation relative aux étrangers depuis 1980. Le faible taux d'exécution des décisions de renvoi ou encore l'inconnu pesant sur le nombre d'étrangers en situation irrégulière, entre 500 000 et 700 000, donnent le sentiment d'une terrible impuissance en la matière. En 2015,
la Cour des comptes pointait l'absurdité d'un système complexe et coûteux d'examen de la demande d'asile qui aboutit au maintien de 96% des déboutés sur le sol français. D'autres, ce débat est de plus surplombé par la question européenne et par le devoir de solidarité avec les États dits de première entrée. On ne peut pas créer une communauté humaine sans frontières et des politiques nationales d'immigration cloisonnées et fragmentées. Quant à l'intégration, il est clair que le modèle est à reconstruire, qu'il s'agisse, j'ai presque fini, de l'accès à la langue, au savoir, au logement, à la sécurité, à l'emploi. Tout est à réinventer. C'est pourquoi nous saluons, Madame la Première ministre, nous saluons votre initiative. Vous avez un immense travail devant vous. Nous ne vous demandons qu'une chose, c'est de voir grand.